Avec son nouveau Mavic 4 Pro, DJI garde la même formule, 3 capteurs et optiques avec des longueurs focales différentes. Par contre, les définitions, cadence d'image, profil de couleur et même parfois taille de capteur sont améliorés. On a aussi de nouveaux modes de vol intelligents, une autonomie énorme, une caméra qui tourne à 360 notamment. Donc sans surprise, c'est le meilleur drone qui existe aujourd'hui et si vous voulez déjà le commander, eh bien vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail. Je vous montre les images que j'ai filmées avec ce Mavic 4 Pro et ensuite on en parle en détail pour que vous sachiez absolument tout dessus. Je vous le disais, l'une des nouveautés de ce Mavic 4 Pro, c'est sa caméra qui peut tourner dans tous les sens. On peut filmer en mode vertical avec la caméra qui bascule physiquement. Si on fait beaucoup de contenu vertical sur les réseaux sociaux ou si un client nous le demande, c'est pratique. Par contre, attention, vous le voyez, le mode Active Track et le Point of Interest ne fonctionnent pas en mode de prise de vue verticale. Vous ne pouvez pas vous en servir. En vertical, il faudra cadrer manuellement. Et enfin, le plus gros point négatif pour moi, en mode de prise de vue verticale, l'inclinaison de la nacelle vers le haut et vers le bas est très limitée en amplitude, vous voyez. On peut clairement pas faire les mêmes mouvements qu'habituellement, et suivant ce que l'on filme, c'est contraignant. Pour toutes ces raisons, moi j'aurais quand même plutôt tendance à filmer au format horizontal classique et à recadrer ensuite au format vertical si besoin. Comme ça, je me laisse les deux options en post-production, surtout que maintenant on peut afficher à l'écran de la radiocommande les guides. Ça permet de nous rendre compte de ce que donnera le résultat en vertical lorsque l'on filme en horizontal et donc cadrer en conséquence si besoin. Par contre, filmer directement en mode de prise de vue verticale, eh bien c'est optimal puisqu'on n'a rien à recadrer ensuite. On profite aussi de toute la définition du capteur, donc bien évidemment que c'est mieux, mais voilà, c'était pour vous dire que les Mavic 3 et Mavic 3 Pro permettent aussi de faire du contenu vertical si vraiment on a besoin. C'est juste que là, sur le Mavic 4 Pro, DJI l'a simplement rendu encore plus facile à faire. L'autre nouveauté sur le gimbal, c'est la possibilité de monter la caméra beaucoup plus haut qu'avant, ce qui permet de faire des prises de vue encore plus variées. Il monte à 70 degrés ce gimbal et c'est vrai que ça donne des angles assez uniques, il y a de quoi faire de choses très cool avec. Et enfin, la rotation du gimbal à 360, bien ça aussi c'est nouveau. C'est pas quelque chose à utiliser très souvent, sinon à regarder pour le spectateur, moi je trouve que ça donne assez rapidement la gerbe, mais j'y vois aussi deux utilisations intéressantes. Premièrement, pour des transitions, vous faites un speed ramp sur un 360, avec un bon motion blur, vous pouvez faire des transitions créatives et passer d'un plan à un autre de cette manière. Et sinon, eh ben, on n'est pas obligé de faire un 360 entier. On peut se servir de ça pour simplement faire pencher la caméra d'un côté, puis de l'autre, et en inclinant la nacelle en même temps vers le bas ou vers le haut, vous pouvez donner l'impression que c'est du drone FPV, et ça casse le côté parfois un peu chiant, bien droit, bien à l'horizontale des drones classiques. Vous l'avez vu, les images de cette vidéo ne sont pas tournées en France. Et si comme moi, vous voyagez souvent, eh bien UBG est la solution parfaite pour avoir de la data dès que vous descendez de l'avion ou du train. UBG permet d'avoir une eSIM avec de la data dans plus de 200 destinations. Depuis l'application, vous pouvez choisir la formule qui vous correspond. Par exemple, moi, vous voyez que j'ai un pack data de 10 Go pour la Corée du Sud. Si je voulais la même chose avec mon opérateur classique, déjà ça me coûterait plus cher, et en plus, je serais moins flexible. Là, avec la eSIM UBG, soit on prévoit large dès le début, soit on peut recharger sur place, directement depuis l'application, en se rajoutant de la data, ce dont on a besoin pour continuer le séjour. J'ai pas le risque d'avoir des frais d'itinérance surprise, ça m'évite d'acheter une carte SIM dans le pays dans lequel je me rends, je perds pas de temps avec ça, et surtout je conserve ma SIM actuelle, donc je suis par exemple pas déconnecté
connecté de mon WhatsApp que j'utilise pour passer des coups de fil depuis l'étranger. La eSIM se rajoute en complément de ma SIM physique. C'est super simple à configurer et tous les smartphones relativement récents sont compatibles. Si vous prévoyez un road trip, vous pouvez acheter des forfaits par zone, par exemple l'Asie, et ça évite de changer de forfait à chaque nouvelle destination. UBG est disponible sur iOS et sur Android, je vous laisse un lien juste en dessous en description de vidéo si vous partez bientôt en voyage et que vous avez envie d'en profiter. Merci à eux de financer en partie cette vidéo et surtout de me permettre de vous proposer ce test en n'étant pas payé par DJI, contrairement à beaucoup de vidéos que vous allez voir au lancement. Faites gaffe à ça. Sur ce Mavic 4 Pro, les 3 modules photo sont améliorés. Le capteur principal est toujours en 4 tiers, mais cette fois on a du 100 millions de pixels et une optique devant qui ouvre légèrement plus grand. Donc autant vous dire que les photos que l'on fait avec sont incroyables, en plein jour comme en basse lumière. Avoir un capteur 4 tiers c'est toujours aussi plaisant, surtout qu'en vidéo on peut à présent filmer jusqu'en 6K 50 images par seconde, là où le Mavic 3 Pro n'allait pas au-delà de la 5,1K. Donc lorsque l'on veut recadrer en post-production, on a par exemple encore plus de latitude, et je suis aussi très content que le tracking fonctionne en 6K. Ça c'est vraiment super. Sur le Mavic 3 Pro, souvenez-vous, ça marchait pas et c'était casse-pied parce qu'on était obligé de redescendre en 4K lorsqu'on voulait utiliser le tracking. Donc là, sur ce Mavic 4 Pro, n'avoir aucune restriction, ça fait plaisir. On n'est plus obligé d'aller rebidouiller dans les réglages pour changer un paramètre en fonction du mode de vol que l'on veut utiliser. Sur ce module principal, on profite toujours de l'ouverture variable. De f2 pleinement ouvert, donc plus lumineux que sur le Mavic 3 Pro, et jusqu'à f11 lorsque l'on ferme. Ça, c'est pratique pour ajuster son exposition en vol sans toucher à la vitesse d'obturation et aux ISO. C'est toujours le seul module sur lequel on a ce contrôle de l'ouverture. Donc capteur principal vraiment exceptionnel, aussi bien en photo qu'en vidéo, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est sur les deux autres qui avaient des attentes d'amélioration, et on les a. Sur le téléobjectif, tout change. On a un nouveau capteur, légèrement plus grand que celui du Mavic 3 Pro, une plus haute définition avec maintenant du 50 millions de pixels, et l'optique passe d'un équivalent f3.4 à f2.8, donc grosse différence. Ce sont des améliorations qui font plaisir parce que moi vraiment j'adore cette longue focale sur un drone. Ça démultiplie les effets de parallaxe, on peut faire des images qui sortent du lot, qui sont vraiment différentes du rendu d'un grand angle. En plus de ça, DJI a ajouté du 100 images par seconde en 4K, donc de quoi faire des ralentis 2 fois plus ralentis que sur le Mavic 3 Pro, mais surtout, et c'est ça que j'attendais le plus, on a enfin le profil de couleur D-Log sur ce téléobjectif. Ce profil, on l'a d'ailleurs sur les 3 modules. DJI a uniformisé le tout et ça facilite grandement les choses. Sur le Mavic 3 Pro, je lui avais reproché, c'était un peu n'importe quoi parce qu'on avait du D-Log sur le capteur principal, super, mais du D-Log M sur les deux autres. Et même le téléobjectif qui n'avait que du 8 bits pour les couleurs. Donc, c'est pas que c'était impossible à étalonner et à faire matcher les uns avec les autres, mais disons que c'était un peu relou et c'était embêtant de pas avoir le même profil sur les 3. Là, sur le Mavic 4 Pro, on profite de la grosse plage dynamique du D-Log sur les 3 capteurs et ça fait du bien. Le fait que le capteur justement du téléobjectif soit plus grand, avec une optique qui ouvre plus grand également, fait que l'on ressent même moins la perte de qualité lorsque l'on switch dessus. Les images se marient parfaitement les unes avec les autres, et avec éventuellement celles faites avec des caméras au sol, bien plus que ce que l'on avait sur le Mavic 3 Pro. En fait, c'est simple, tout ce qui était frustrant sur le Mavic 3 Pro que je lui avais reproché dans mon test et qui a continué de m'énerver pendant les plus de 2 ans où je l'ai utilisé, ont été corrigés sur ce Mavic 4 Pro. Cette cohérence que l'on a sur les définitions d'image, les framerates, le profil de couleur, ça fait du bien, ça facilite les choses et c'est ultra cohérent tout ça, ultra polyvalent avec des longueurs focales assez éloignées les unes des autres pour nous permettre de bien varier les compositions. Le 70 mm et le 168 mm ont maintenant la même ouverture, fixe à f2.8, et comme sur le 28 mm vous pouvez fermer un petit peu pour vous trouver à f2.8 également, ça fait que vous pouvez avoir parfaitement la même exposition lorsque vous passez d'un module à un autre. Sur le précédent modèle, le Mavic 3 Pro, les ouvertures étaient toutes différentes, donc en fonction du filtre ND que l'on avait mis dessus, c'était casse-pied parce qu'on était obligé de remodifier nos paramètres d'exposition à chaque fois qu'on passait d'un module à un autre. Donc là, cette uniformité, vraiment, ça nous fait gagner du temps en vol. C'est super. Et en plus de ça, on va faire comme si j'avais rien dit, parce que pour l'instant c'est pas officiel, mais voilà, restez à l'affût, il y a quelque chose de génial qui arrive pour ce Mavic 4 Pro pour contrôler encore plus facilement l'exposition, mais j'ai rien dit. DJI a donc vraiment bien peaufiné sa formule, a corrigé tout ce que j'avais reproché au Mavic 3 Pro, et on peut peut-être juste regretter que le 70 mm n'évolue pas niveau optique ou capteur derrière. DJI lui a juste rajouté le D-Log et la 4K 100 fps, histoire qu'on ait la même chose sur les 3 modules,
Mais c'est tout. Et enfin, quelque chose qui déplaira à certains professionnels, il n'y a plus aucun moyen d'enregistrer au format ProRes sur ce Mavic 4 Pro. Et ça, peu importe le type de pack que vous choisissez, même celui avec la plus grande capacité de stockage interne dans le drone. Visiblement, on n'a plus de version ciné du Mavic qui permettait d'enregistrer au format ProRes. Ensuite, on a du nouveau au niveau des modes de vol intelligents. Donc déjà, vous le voyez ici, on a une détection automatique du sujet. Là, je peux appuyer sur le raccourci C1 de ma radiocommande pour que ça sélectionne automatiquement ma voiture, qu'elle soit traquée, et ça m'évite d'encadrer à l'écran. Je ne suis plus obligé de lâcher la télécommande d'une main, et ça détecte automatiquement les voitures, les motos, les oiseaux, les bateaux et les personnes qui se déplacent à pied. Donc très pratique, même si je vous avoue que le suivi des oiseaux pour l'avoir utilisé c'est juste catastrophique, hein. Les oiseaux sont bien trop petits et trop rapides pour que le tracking arrive à suivre la cadence. Mais en tout cas là, dans le cas du suivi d'un véhicule, ça marche très bien et vous avez soit le suivi classique, celui-ci, soit vous affichez en bas à gauche la minimap sur laquelle vous allez pouvoir modifier le positionnement du drone par rapport ici au véhicule. Donc là, il le suivait de derrière, je le fais passer en vue frontale et vous voyez le trait vert qui suit le cercle qui représente la position du drone par rapport au sujet qu'il est en train de traquer. Donc ça, vous allez pouvoir vous en servir si vous voulez faire des mouvements un petit peu créatifs en même temps que vous faites un tracking. Là, je vais renvoyer le drone à l'arrière de la voiture et vous voyez qu'on a deux cercles. Moi, là, je me trouve sur le cercle le plus éloigné du centre, donc ma voiture, mais vous pouvez aussi faire un tracking qui va se rapprocher. Vous pouvez glisser le doigt vers le cercle qui se trouve le plus proche du sujet que vous êtes en train de traquer. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc franchement, c'est plutôt bien fait ce système, surtout que DJI nous laisse du contrôle dessus. Ici, dans les réglages, on peut tout personnaliser et différencier le suivi de personnes et le suivi de véhicules pour nos paramètres, ce qui est pratique vu que normalement, ils ne se déplacent pas à la même vitesse. On va pouvoir modifier le rayon des cercles que je vous montrais, la hauteur à laquelle le drone va suivre son sujet, si l'on veut que les mouvements de caméra soient rapides ou plutôt lents, et même faire descendre le drone jusqu'à un certain seuil, plutôt RAS-mode, ce qui peut être intéressant pour faire des plans originaux. Donc voilà, les modes automatiques sont encore améliorés, ça fait plaisir, ça fait toujours du bien d'avoir ça. Par contre, vous me direz dans les commentaires, parce que j'ai un petit peu de mal à m'en rendre compte, je sais pas si les professionnels qui achètent ce type de drone se servent vraiment des modes de vol automatiques. Moi, en tout cas, je sais que j'évite pour être certain d'avoir un mouvement qui va être fluide, qui va être constant. J'évite de faire confiance aux modes de vol automatique qui ont toujours tendance par moment à faire de manière inattendue des petits à-coups avant-arrière. Ça casse la fluidité, ça fait tout de suite beaucoup plus amateur que si on avait fait les mouvements manuellement. Donc voilà, ils sont améliorés ces modes de vol automatique, mais je vais encore quasiment jamais m'en servir. Sinon, sur ce Mavic 4 Pro, on a également de nouveaux détecteurs d'obstacles capables de mieux percevoir l'environnement. En conditions de faible visibilité, de lumière, ou même lorsque le signal GPS n'est pas constamment stable, eh bien le drone est tout de même capable de revenir à son point de décollage ou au point où se trouve le pilote en évitant efficacement les obstacles comme de petits branchages. Ça, c'est une sacrée sécurité et tranquillité d'esprit, même si ma liaison n'a quasiment jamais décroché. C'est super fiable. Je crois que théoriquement, la retransmission tient jusqu'à 30 km. 30 km. Voilà, c'est gigantesque. Bien évidemment qu'en conditions réelles, on ne volera jamais à de telles distances, mais ça participe au fait que à distance raisonnable, eh bien, on ait un signal qui tienne le coup, qui soit parfaitement stable, qui ne coupe quasiment jamais. Tout reste fluide sur le retour vidéo, même dans des zones où l'on passe derrière des montagnes par exemple. Donc super signal, et la sécurité de savoir que le drone peut revenir sans problème si on perd la liaison, c'est super. Niveau autonomie maintenant, DJI annonce 51 minutes sur ce Mavic 4 Pro, donc un peu plus de 5 minutes de vol en plus qu'un Mavic 3 Pro. C'est énorme, hein. L'évolution au fil des années est impressionnante. En conditions de vol réel, bien évidemment qu'on n'est jamais à 51 minutes de vol, mais je dirais 40 bonnes minutes, ouais, je l'ai fait. C'est super confortable, et en plus d'une batterie qui tient super longtemps en vol, on peut les recharger plus rapidement qu'avant. On a un chargeur de 240 watts et un petit hub dans lequel tiennent 3 batteries qui peuvent se charger simultanément. Ça prend 1h30 pour recharger les 3 simultanément, donc ce qui est plutôt rapide, et si vous avez besoin d'en charger une seule en vitesse, ça prend
50 minutes pour la recharger entièrement. Donc c'est des nouvelles batteries, hein, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais si vous aviez un ancien Mavic Pro, bah, vous ne pourrez pas réutiliser les batteries dans ce nouveau Mavic 4 Pro. Sinon, comme d'habitude, ce hub de charge, vous ne l'avez que si vous prenez le pack Flymore avec 2 autres batteries supplémentaires, la sacoche de transport notamment, des hélices de rechange. Donc franchement, moi je vous conseille de le prendre directement, ce pack Flymore. Je vous laisse des liens en description de vidéo, mais si je sais que ça peut être tentant de payer moins cher et de prendre le drone seul, je vous assure que plus le temps va passer, plus vous allez avoir besoin d'une seconde batterie, d'hélices de rechange parce que vous aurez pété les premières avec un petit choc avec le drone. Et au final, en rachetant des accessoires par-ci par-là, vous allez finir par payer autant, voire plus cher que si vous aviez directement pris le pack Flymore. Dans le pack basique, vous n'avez par exemple que 2 hélices de rechange. Bon bah le drone il en a 4 d'hélices, donc moi je trouve ça un peu radin de la part de DJI, et je vous le dis, vous allez finir par en racheter. Et une seule batterie, même si oui on a l'énorme autonomie, je vous le dis, je vous certifie, c'est beaucoup trop frustrant d'en avoir qu'une seule, 2 c'est le minimum. Enfin petit point important, ce Mavic 4 Pro il fait un petit peu plus d'1 kg, donc niveau législation ça vous contraint par rapport à d'autres modèles. Pensez-y suivant les pays dans lesquels vous comptez voler. Là j'ai tourné quasiment toute cette vidéo au Portugal, et quel enfer administratif! Vraiment, heureusement que les autorités locales sont sympas et aident dans les démarches, mais vraiment pensez-y, hein, un drone comme celui-ci, vous le faites pas voler facilement où vous voulez quand vous voulez. À part ça, bah oui, hein, c'est encore une fois un drone incroyable de la part de DJI. Je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, ils ont amélioré tout ce que l'on pouvait reprocher au Mavic 3 Pro. Et c'est principalement ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas franchement pris de risque, hein. Ils nous ont pas par exemple ajouté une 4e caméra, mais voilà, tout ce qui était déjà très convaincant sur le Mavic 3 Pro, ils l'ont rendu excellent sur celui-ci. Et comme DJI n'a absolument aucune concurrence sur ce segment de drone, bah oui, hein, c'est le meilleur drone que vous pouvez acheter aujourd'hui. Si vous en avez le budget, bah allez-y les yeux fermés, vous allez vous éclater avec, faire des images incroyables. Sinon, si vous voulez savoir ce que je pense des autres modèles DJI, notamment le Mavic 3 Pro que vous trouvez à présent moins cher et qui peut valoir le coup, eh bien allez voir mes tests sur la chaîne YouTube. Salut!